Merci, Monsieur le Président. L'appel historique à l'humanisme et au dialogue du poète-président Léopold Sédar Senghor est du premier Festival mondial des Arts nègres. La création de la maison d'édition Présence africaine en 1947 à Paris, avec sa librairie par le philosophe sénégalais Alioune Diop, avec le cercle de ses amis, dont Léopold Sédar Senghor, la naissance de la Société africaine de culture, dans la même lancée, ont marqué un tournant décisif dans la mobilisation des intellectuels noirs et européens pour une grande entreprise humaniste de réhabilitation des civilisations noires. En décembre 1959, se tient à Saint-Louis du Sénégal, sous la présence effective du général de Gaulle, le Conseil exécutif de la communauté franco-africaine et va accélérer l'accession à l'indépendance en 1960 de la plupart des pays d'Afrique francophone. L'idée d'un grand rassemblement des artistes et des intellectuels du monde noir avec leurs œuvres, qui avait germé lors du premier congrès des écrivains et artistes noirs de 1956 à la Sorbonne et confirmée au deuxième congrès de Rome en 1959, prend définitivement forme quand Léopold Sédar Senghor, après avoir accédé à la présidence de la République du Sénégal, offre Dakar, la capitale de son pays, pour abriter la manifestation sous la forme d'un festival mondial des arts nègres. Après la tenue d'un pré-colloque, les 5 et 6 décembre 1964 à Paris, à l'UNESCO, réunissant la quasi-totalité des spécialistes du monde entier reconnus pour leurs compétences et leurs connaissances en matière d'art nègre et de civilisation africaine, le Comité international d'organisation convoque le premier Festival mondial des arts nègres du 1er au 24 avril 1966 à Dakar. Le 19 mars 1966, sur les ondes de la radiodiffusion nationale du Sénégal, le président Senghor passe à l'offensive sur le terrain pour préparer l'esprit des Sénégalais en leur lançant un appel solennel en ces termes. Je le cite, « Sénégalaises, Sénégalais, nous voici à quelques jours de l'ouverture solennelle du premier Festival mondial des arts nègres. C'est l'occasion pour le chef d'État de s'adresser à vous pour en définir brièvement le sens, surtout pour adresser à la nation, plus particulièrement à la population de Dakar, dans vos cœurs, l'écho le plus large. Quel est d'abord le sens du premier Festival mondial des arts nègres? Pour répondre avec pertinence à cette question, il convient de prendre conscience de ce fait qui s'élabore sous nos yeux, pour nous et malgré nous, une civilisation qui embrasse tous les continents, toutes les races, tous les peuples de la Terre, le progrès des sciences, le développement des moyens de transport et d'information, des échanges de personnes, de biens et d'idées qui s'ensuivent font que, dans cette moitié du XXe siècle, personne n'est plus étranger à personne. Nous sommes jetés les uns sur les autres, d'où les tensions et les conflits. Mais malgré les haines, malgré les guerres, nous sommes bien obligés de dialoguer, de négocier, d'organiser, ensemble, entre peuples, notre région, notre continent, notre planète Terre. Donc, par nous et malgré nous s'élabore depuis le début de ce XXe siècle une civilisation de l'universel, où chaque continent, chaque race, chaque peuple apporte une contribution positive. La négritude, comme vous le savez, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation propres au monde noir, qui doivent entrer, qui entrent depuis quelques 60 ans comme élément composant, comme élément fécondant dans la civilisation de l'universel. Vous le savez, depuis la découverte de l'art nègre vers les années 1906,
Les arts plastiques et la musique noire ont influencé l'art européen et l'art noir américain. Le Festival mondial des arts nègres a très précisément pour objet de manifester avec les richesses de l'art nègre traditionnel la participation de la négritude à la civilisation de l'universel. Je m'adresse plus particulièrement à vous, les Sénégalaises. Senghor, il aimait bien parler aux Sénégalaises. Poursuit le poète président, il y a longtemps que les touristes vantent, que les poètes chantent votre beauté, l'élégance de vos gestes, la noblesse de vos visages, de vos longs coups comme celui de Mme Maria Mandoy. Sénégalaises, pour que les festivaliers conservent du Sénégal le souvenir d'un pays de grâce et de gentillesse. Ne l'oublions pas, Sénégalaises, Sénégalais, l'honneur de l'Afrique tout entière pèsera sur vos épaules pendant le mois d'avril, car nos frères arabo-berbères seront avec nous. Depuis l'indépendance, je n'ai jamais fait un appel en vain à l'honneur sénégalais dans les épreuves, dans les conférences, dans les compétitions internationales, comme dans les moments de crise intérieure. Alors la nation a toujours su rassembler ses enfants, aiguiser son intelligence, tendre sa volonté. Je compte donc sur vous tous, sur chaque Sénégalaise, sur chaque Sénégalais. Je suis sûr d'être entendu et de n'être pas déçu. Fin de citation. L'association du Festival mondial des arts nègres, avec l'aide du ministère des Affaires étrangères et l'efficace contribution des missions diplomatiques du Sénégal à l'étranger, a réussi à créer dans le monde, à l'égard de la grande manifestation de Dakar, un mouvement de sympathie et de coopération internationale sans précédent. Le Sénégal a pu aussi compter particulièrement sur la création d'un comité marocain de soutien au festival, animé par Son Altesse Royale le Prince Moulay Abdallah, aux côtés desquels il y avait d'autres comités, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Suisse, etc., qui ont fourni une aide matérielle et un concours financier appréciable. La cérémonie officielle d'inauguration de l'événement, qui marquait aussi l'ouverture du colloque international du premier Festival mondial des arts nègres, s'est déroulée le 30 mars 1966 en présence de nombreuses sommités internationales du monde de l'art et de la culture, de hautes autorités gouvernementales, diplomatiques, parlementaires et scientifiques, des membres de l'association du festival dans une atmosphère remplie de solennité et d'émotion dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est d'abord à Maître Lamine Gueye, le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qu'il revenait au nom de tous les élus du peuple sénégalais et au nom du pays de la Teranga, de saluer les illustres personnalités venues de tous les coins du monde répondre à l'appel de l'Afrique mère et de tous ses enfants. L'allocution d'Alioune Diop, de la Société africaine de culture, de présence africaine, président de l'Association internationale du festival, inaugurant officiellement l'événement, fut livrée avec une voix remplie de chaleur et d'émotion qui a plongé toute l'assistance dans une atmosphère solennelle et de profond recueillement. Ce fut ensuite au tour du poète-président Léopold Sédar Senghor, dont le discours était très attendu, de prendre la parole. Ni opposition, ni racisme, mais dialogue et complémentarité étaient le thème de ses propos. Je le cite, « Nous ressentons, disait-il, très profondément l'honneur qui nous échoit d'accueillir, avec le premier Festival mondial des arts nègres, tant de talents venus des 4 continents, des 4 horizons de l'esprit,
Mais ce qui nous honore au-delà de tout et qui fait votre plus grand mérite, c'est que vous aurez participé à une entreprise bien plus révolutionnaire que l'exploration du cosmos, à l'élaboration d'un nouvel humanisme qui comprendra cette fois la totalité des hommes sur la totalité de notre planète Terre. Le Sénégal vous accueille, donc comme des hôtes insignes, et d'abord Dakar, sa capitale, qui répond ainsi à sa vocation, car soc noir lancé dans l'océan fertile, Dakar a toujours répondu à l'appel des alizés, au salut des visiteurs de la mer et de l'air, pour nouer des dialogues d'où naissent des civilisations, en tout cas la culture. Nous voici donc, poursuit le poète président, vous voici rassemblés, ethnologues, sociologues, historiens, linguistes, écrivains, artistes. Vous aurez à chercher et à dire la fonction de l'art nègre dans la vie des peuples noirs. La fonction, c'est-à-dire les signes, mais essentiellement au-delà des signes, qu'est leur signification. Il en résulte qu'on ne peut nier longtemps l'art nègre, d'autant que ce sont les Européens eux-mêmes qui, les premiers, l'ont découvert et défini. Les négro-africains, eux, préférant le vivre. Ce sont les plus éminents des artistes et des écrivains européens qui l'ont défendu. De Pablo Picasso à André Malraux, dont je salue ici la présence comme un témoignage probant. Et pour conclure, le président Senghor dira ceci à ses hôtes. Vous êtes chercheurs, professeurs, artistes et écrivains, les vrais humanistes des temps modernes. Parce que le Sénégal a choisi d'être votre seconde patrie, je vous souhaite en tout cas que le grand dialogue qui s'instaure ici, aujourd'hui, serve à la construction de la terre, à l'accomplissement de l'homme, à l'accomplissement de tous les hommes. Fin de citation. Au nom du directeur général de l'UNESCO de l'époque, le français René Maheu, M. Machado Gomez, son représentant personnel, avait estimé quant à lui que par cet événement, l'Afrique venait de tendre ses mains et d'ouvrir son cœur à l'humanité tout entière. En prenant ensuite la parole, le représentant officiel de la France, principal partenaire de l'événement, en la personne d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles, a su répandre sur l'Assemblée le frisson des grandes émotions collectives et provoquer un tonnerre d'applaudissements. Je le cite. « Nous voici donc dans l'histoire », lança-t-il dans une envolée presque théâtrale. Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin spirituel d'un continent. Jamais il n'était arrivé, ni en France, ni en Asie, ni en Amérique, qu'un chef d'État dise de l'avenir de l'esprit. Nous allons ensemble tenter de le fixer. Ce que nous tentons aujourd'hui ressemble au premier concile. En face de cette défense et l'illustration de la création africaine, il convient pourtant, mesdames, messieurs, que nous précisions quelques questions un peu trop confondues depuis une dizaine d'années. Une culture, c'est d'abord l'attitude fondamentale d'un peuple face à l'univers. Mais ici, aujourd'hui, ce mot a deux significations différentes et d'ailleurs complémentaires. D'une part, nous parlons du patrimoine artistique de l'Afrique. D'autre part, nous parlons de sa création vivante. Donc, d'une part, nous parlons d'un passé et d'autre part d'un avenir. Le patrimoine artistique, je dis bien artistique, de l'Afrique, ce n'est pas n'importe quel art. L'architecture, par exemple, c'est la danse, la musique,
la littérature, la sculpture. Messieurs, beaucoup d'entre vous sont des universitaires. Il est important de dissiper la confusion entre les maisons de la culture et les universités. L'université a pour objet la vérité. Au sens précis, la vérité, c'est ce qui est véritable. L'université apporte des connaissances et la qualité pour le faire, et nous devons l'y aider. Les maisons de la culture n'apportent pas de connaissances. Elles apportent des émotions, des œuvres d'art rendues vivantes au peuple qui en est en face de ces œuvres d'art. L'université doit enseigner ce qu'elle sait. Les maisons de la culture doivent faire aimer ce qu'elles aiment. L'Afrique est forte pour créer son propre patrimoine culturel, celui du présent et celui du passé, à la seule condition qu'elle ose le tenter. Il ne s'agit pas d'autre chose. Mon pays, la France, poursuit André Malraux, a été 2 ou 3 fois assez grand. C'était quand il essayait d'enseigner la liberté. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de terminer en reprenant son vieux message dans le domaine de l'esprit. Et il s'écria « Puisse l'Afrique conquérir sa liberté ». Fin de citation. André Malraux, après André Malraux, le premier festival mondial des arts nègres, alors pouvait commencer à travers un programme artistique divers et varié. Le révérend père Engelbert Weng du Cameroun, président du comité d'organisation du colloque, annonce la couleur en ces termes. Je le cite, « Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'art africain en Afrique même présentera à l'humanité ses multiples visages. Pour la première fois, des spécialistes venus de tous les horizons seront les interprètes de cet art, avec le contour de ceux qui sont, en Afrique même, les dépositaires autorisés de notre culture et de nos traditions. Pour la première fois, enfin, l'art africain va repenser sa propre renaissance. Le Festival mondial des arts nègres sera l'occasion pour l'Afrique de faire le recensement de ses valeurs culturelles d'autrefois. Les autres civilisations ont inventé la boussole ou la poudre. Les autres civilisations ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la machine, la technique et ces monstres de mort qu'on appelle la bombe atomique et qui effraient l'humanité d'aujourd'hui. Mais l'Afrique noire, elle, a inventé l'art nègre. On peut constater bien d'autres aspects de culture et de civilisation aujourd'hui quand il s'agit de l'Afrique. Mais l'art nègre est le fruit propre du génie négro-africain. Il ne nous a pas été imposé, il ne nous a pas été enseigné, il ne nous a pas été inspiré du dehors. Il est le fruit du génie créateur de l'Afrique noire, aux prises avec la nature dans laquelle vivent nos peuples, et cela depuis des millénaires. Voilà pourquoi la raison d'être de notre festival est d'abord cette espèce de regard en arrière pour saisir la dimension historique de notre personnalité culturelle. Cet effort de retour et de ressourcement ne suffit pas. Il ne s'agit pas de fixer l'image de l'Afrique d'hier pour l'enfermer dans des musées. Il s'agit surtout de repenser l'être que nous sommes aujourd'hui. L'Afrique est le berceau de l'humanité, poursuit le révérend Engelbert Weng, qui nous manque beaucoup définitivement. Ndoumbe 3, professeur. Il nous manque beaucoup, le révérend. Car vous savez que la science est unanime pour affirmer que c'est au centre de l'Afrique
que sont nés les premiers spécimens de notre espèce. Ce berceau de l'homme, de l'histoire, des cultures et des civilisations est donc terre du milieu, point de départ, point de rencontre et pourquoi pas point de ralliement. C'est pourquoi, du point de vue culturel, l'Afrique est aussi par définition terre de dialogue. Et quand nous disons que le second point nous oblige à regarder en nous-mêmes, dans notre personnalité africaine d'aujourd'hui, c'est évidemment d'une part dans l'édification de notre Afrique, d'autre part dans notre dialogue avec le monde. C'est là aussi que l'Afrique doit se bâtir en toute authenticité, c'est-à-dire en participant aux acquis de la civilisation technique et industrielle du XXe siècle. Nous sommes au XXIe maintenant, car elle aussi a participé à l'avènement de cette culture, de cette civilisation technique et industrielle. Mais elle doit également le faire en dialogue avec tous les autres hommes qui bâtissent le monde d'aujourd'hui. Elle ne doit pas leur approcher leur âme africaine. Elle doit apporter aux cultures techniques la primauté de l'homme. Fin de citation. Ce sont toutes ces valeurs humanistes de dialogue animées par Léopold Sédar Senghor, ses amis Césaire, Alioune Diop, le révérend Engelbert Venn, Cheikh Anta Diop, Amadou Hampâté Bâ et tous les autres, avec le cercle de leurs amis qui ont nourri et animé le premier Festival mondial des arts nègres. Ainsi, après la clôture de l'événement le 24 avril 1966, le commissaire national Souleymane Sidibé, lors de sa conférence de presse, pouvait déclarer, je le cite, « Le premier Festival mondial des arts nègres a atteint ses objectifs. Il a révélé le nègre à lui-même. Il a situé le sens et l'ampleur de sa valeur, de son rôle et de sa personnalité et de sa responsabilité à l'échelle mondiale. Il a mis l'accent sur l'unité de l'art nègre dans la diversité. Le monde entier a ressenti et retentira encore longtemps des échos combien profonds de cette rencontre de la négritude. Le Sénégal est satisfait de s'être acquitté de cette lourde mais exaltante responsabilité. » Fin de citation. Et le révérend père Engelbert Venn du Cameroun, qui nous manque toujours beaucoup, professeur, pouvait terminer cette grande messe de l'esprit en proclamant au nom de tous les participants, je le cite, « Ce que nous voulons par-dessus tout, c'est que le langage de notre art demeure à travers les vicissitudes du temps un humanisme en dialogue avec le monde entier. » Je vous remercie. Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement les hautes autorités de l'Académie royale, toutes les personnalités ici présentes, tous nos amis, les professeurs, les doctorants, etc. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai revisité la terre bénie du Maroc. Merci.